Ce programme vous est présenté par CoinHouse. Achetez, vendez, échangez du Bitcoin, Ethereum, Solana et plus de 50 cryptos prometteuses sélectionnées par nos experts. CoinHouse, la crypto pour tous. Hello Louis, merci de m'accueillir pour Montre-moi tes investissements. Hello. Tu m'emmènes faire un tour? Allez, c'est parti. En sécurité oblige, on va mettre des petites surchaussures. Je vous amène dans le Fort Knox du vin. Alors on est où exactement là? Eh bien, bienvenue, du coup là on est chez D'Artes, qui est le plus gros entrepositaire au monde de vins et spiritueux. Donc c'est comme un coffre-fort géant dans lequel sont entreposés des millions et des millions d'euros de stock de vin sur plusieurs mètres de haut, même sur l'autre partie de l'entrepôt, c'est même des dizaines de mètres. Et c'est en fait toute une valeur qui est stockée au même endroit, majoritairement des grands vins et des grands spiritueux français, parce que c'est les meilleurs au monde. Si je comprends bien, toi tu investis dans le vin. Ouais, dans les vins et spiritueux, dans des bouteilles plutôt de prestige, celles qui vont se garder pendant un certain temps, celles qui vont potentiellement se valoriser évidemment. Et c'est là-dedans que j'investis et que je m'investis. Comment est-ce qu'on peut estimer la valeur d'une bouteille? Une bouteille, la valeur, en fait, elle s'estime à plusieurs égards. Déjà, en fait, par rapport au prix qu'une personne en face est capable de t'acheter la bouteille, c'est ce qui définit un prix. Et deuxièmement, la valeur d'une bouteille, elle est aussi sentimentale. Ça se transmet, le vin, c'est un actif qui est historique, c'est un produit qui est magnifique, qui vient du terroir, qui vient de la France. Donc sa valeur, elle est financière, et sa valeur, elle peut être aussi sentimentale, et aussi avoir une valeur qui va au-delà de tout ça. Ça peut te permettre en fait de faire du business ou de faire des rencontres. J'imagine qu'il doit y avoir des valeurs sûres dans le vin? Ouais, il y a des valeurs sûres. Tu as des grands vins, genre à Bordeaux par exemple. Les grands vins de Bordeaux, en général, un investisseur, il va commencer par découvrir Bordeaux. Il va acheter toutes les grandes étiquettes. Ensuite, il va aller plutôt sur du Bourgogne, dans des quantités qui sont plus limitées. Et après, il va aller chercher la petite pépite que personne ne connaît. Mais les valeurs sûres, si je dois donner des noms, évidemment, tu as tout ce qui est Château Margaux, Lafite Rothschild, les vins qui ont une résonance partout dans le monde. Et pour moi, voilà, c'est des valeurs sûres en termes de dégustation et en termes d'investissement. Et toi, c'est quoi ton vin préféré? Mon vin préféré, c'est Château Léoville-Lascaz. C'est un deuxième grand cru classé à Bordeaux, qui pour moi est au niveau des premiers. C'est un vin qui est absolument exceptionnel. Il faut attendre pas mal de temps avant de le déguster, mais c'est un vin qui est vraiment très très bon. C'est quoi les bouteilles les plus prisées et les plus chères de ta cave? Les plus chères de ma cave, ça va être des bouteilles comme Mouton Rothschild, c'est plusieurs centaines d'euros. J'ai pas encore la chance ni les moyens de m'acheter des bouteilles comme des Pétrus ou des Romanée Conti, qui sont parmi les bouteilles les plus chères au monde. Une bouteille de Pétrus, en moyenne, ça vaut 5-6 000 euros. Sur certains millésimes, ça peut valoir 20 30 000. Et les Romanée Conti, alors là encore plus cher, on est en Bourgogne et là ça vaut des dizaines de milliers d'euros la bouteille. Donc malheureusement, j'ai pas encore les moyens de m'acheter ça. Tu l'achètes où ton vin? Alors mon vin, je l'achète dans plein d'endroits différents. La base de la base, c'est dans le vignoble. Quand tu as la chance d'habiter comme moi à Bordeaux, en fait, tu as à disposition énormément de grands vins. Et c'est génial toujours de l'acheter chez le producteur parce que tu as l'histoire qui va avec, etc. Ensuite, une solution qui est vraiment très sympa aussi, c'est de l'acheter chez un caviste. Si tu n'es pas dans une région viticole, même si tu es dans une région viticole, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui va te parler du produit, etc. Mais sinon, sur Internet, sur ma propre plateforme évidemment, mais sur plein de sites où tu peux acheter du vin et des spiritueux. Une fois que tu as acheté ta bouteille, comment tu fais pour la stocker pour qu'elle ne perde pas de valeur? C'est une très bonne question parce que justement en fait le vin, les spiritueux aussi, mais surtout le vin, c'est des produits qui sont très sensibles à la lumière, aux variations de température, aux variations d'humidité, d'hygrométrie. Et c'est pour ça qu'en fait on les stocke dans des entrepôts géants comme ça, comme D'Artes ici qui est le leader mondial. Ce qui fait qu'en fait déjà il y a pas beaucoup de lumière, parce qu'en plus elles sont dans des caisses bois en règle générale. Il n'y a pas beaucoup de variation de température, parce que c'est vraiment la variation qui va abîmer le vin. En général, alors déjà le chaud c'est une catastrophe, le froid ça va éteindre les arômes et ça va faire en sorte peut-être qu'il va vieillir plus lentement, mais c'est pas terrible. Mais le pire du pire, c'est la variation de température. Et ici, en fait, la température, elle est complètement contrôlée. Et donc, ça fait que le vin, il est conservé dans des bonnes conditions. Donc, ça lui offre une bonne liquidité. Parce qu'un vin qui a été bien conservé, c'est un peu comme une carte Pokémon sous blister. Et en fait, les gens en face lui donnent plus de valeur. Surtout en plus quand c'est des vins qui viennent du château et que ce sont des vrais, parce qu'il y a aussi des contrefaçons dans cet écosystème. Dès que tu as un produit avec une haute valeur ajoutée, il y a toujours des faux. Comment tu fais pour vendre ton vin? Moi, pour vendre mon vin, j'utilise ma propre plateforme qui s'appelle Intercellar, intercellar.io. C'est une plateforme sur laquelle en fait, on va pouvoir lister les vins et garantir la traçabilité, le stockage, comme on stocke ici, et la provenance.
Au global, tu dirais que la bouteille qui t'a rapporté le plus d'argent, elle t'a fait gagner combien? Si je devais te donner un chiffre, c'est 120 000 euros. Il y a une bouteille qui m'a rapporté 120 000 euros. Pas pour la bouteille en elle-même, c'est un Clos Rougeard 2011. Elle m'a rapporté 120 000 euros parce qu'en fait, je l'ai dégustée avec un investisseur quand on était en Asie et qu'à l'issue de ce dîner, l'investisseur, il a posé 120 000 euros dans Intercellar, dans ma société. Donc c'est cette bouteille qui m'a rapporté le plus d'argent. Tu montrerais pas un peu à quoi ça ressemble, Intercellar? Ici, on est déjà un peu chez Intercellar puisque tous les vins de nos clients, on les stocke ici. En revanche, je peux te montrer aussi nos bureaux. Ils sont dans le centre de Bordeaux, on est à 20 minutes en voiture et je vais te montrer tout ça. On est où là, Louis? Alors du coup, là, on est à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, c'est dans le centre, c'est un quartier historique des marchands de vin depuis des siècles. Et je vais montrer un peu les bureaux d'Intercellar, comment ça fonctionne, une start-up à Bordeaux. Un petit accueil par Patouche, qui est la mascotte des lieux. Et je vais vous faire entrer du coup chez nous. Pourquoi tu penses que le vin est un investissement intéressant? Le vin, c'est un investissement qui est hyper intéressant. Déjà, entre guillemets, financièrement, parce que en fait, c'est un actif qui est assez stable. On l'appelle l'or rouge. Je ne sais pas si tu vois sur cette photo. C'est une photo que j'aime beaucoup, qui représente Pétrus, qui est l'un des vins les plus chers du monde, avec de l'or. Et donc du coup, c'est un peu cette représentation que j'en ai. Et surtout intéressant aussi parce que c'est un univers qui est extrêmement intéressant. En fait, tu vas pouvoir partager beaucoup de moments. J'aime bien dire que le vin, c'est le lubrifiant social, donc ça te permet de rencontrer énormément de personnes et après de faire du business. Donc en fait, en termes d'investissement, c'est intéressant évidemment pour le produit en lui-même parce qu'il ne perd pas de valeur, mais aussi et surtout en investissement personnel parce que ça te permet de rencontrer énormément de gens. Ces dernières années, il paraît que le marché du vin était un peu en gueule de bois. Comment tu l'expliques? En fait, les produits qui sont des produits de luxe, ils ne connaissent jamais vraiment la crise parce que ce sont des actifs qui ne vont pas perdre en valeur. C'est le cas pour le discount, l'ultra discount, et c'est le cas en fait pour le luxe, même en période de crise. Donc, en effet, il y a des cycles dans les vins spiritueux, notamment par exemple, tu vois, dans les années 2005, il y a les Chinois qui ont commencé à acheter massivement, donc ça a fait évidemment grimper les cours. Et depuis, ça s'est un petit peu tassé parce qu'il y a eu des lois anticorruption. Les Chinois s'en servaient beaucoup pour faire des cadeaux d'entreprise et il y avait un peu des abus. Et en fait, c'est cyclique et c'est finalement lié à la macroéconomie et au taux d'intérêt. Quand les gens en fait peuvent emprunter et que les taux d'intérêt sont bas, finalement, ils vont après se tourner vers des actifs alternatifs, les montres, le vin évidemment. À l'inverse, quand les taux d'intérêt sont hauts, ils vont préférer aller plutôt sur des actifs traditionnels, des obligations, etc. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans le vin aujourd'hui? Évidemment, c'est toujours intéressant d'investir dans le vin, déjà parce qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent d'investir plus facilement, on en parlera, mais les NFT, la blockchain, etc. rendent ça beaucoup plus simple, et surtout parce qu'il y a toujours plein d'opportunités, parce que tu as des vins d'un peu partout, tu vois, alors ici, j'ai quelques bouteilles de vin qu'on a lancées, chacun a son histoire, etc. Smith Olafite, c'est le vin, par exemple, qu'a choisi le roi d'Angleterre quand il est venu en France. Champagne Carbone, eux ils sont à fond dans le marketing, le produit est très bon aussi. C'est un vin qui était fournisseur officiel de la Formule 1 sur les podiums, on le voyait, et de Bugatti. Et aussi en fait parce que tu as énormément de nouveaux produits, de nouveaux vignobles qui émergent. Je pense par exemple à l'Angleterre avec le réchauffement climatique, qui commence à avoir un climat qui est très intéressant, qui ressemble à la Champagne. Je peux penser à des vins qu'on appelle les vins du Nouveau Monde, des vins en Chine, des vins en Uruguay. Donc il est toujours intéressant en fait finalement d'investir et de s'investir dans les vins et spiritueux. C'est quoi le Wine Bottle Club? Après être devenu négociant en vin, j'ai commencé à mixer les deux. J'ai créé la première plateforme de vente de vin en ligne à vendre des vins en crypto-monnaie. Et à la suite de ça, encore une nouvelle application, j'ai créé le Wine Bottle Club, une communauté. C'est d'ailleurs ce que je recommande à tous les entrepreneurs dans le Web3, c'est de créer une communauté avant de faire un métaverse, avant de faire une marketplace ou autre. Créer en fait une émulation autour d'un sujet et de valeurs communes, donc le vin. Et Wine Bottle Club, en effet, c'est un club via des cartes, donc des NFT, des cartes de membres. Et les gens ont des avantages sur des événements physiques, parce que le vin c'est du tangible, et aussi sur notre plateforme de vin Intercellar où ils vont pouvoir avoir accès à des bouteilles exclusives, etc. Concrètement, Intercellar, c'est quoi? Intercellar, c'est une marketplace de vins et spiritueux sur laquelle en fait on va créer des jumeaux digitaux de tes bouteilles. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En fait, tu vas sur le site, c'est très simple, tu te connectes, tu achètes une bouteille. La bouteille physique, elle va être stockée dans un entrepôt. C'est l'entrepôt qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, on va créer en fait un jumeau digital. Donc la représentation 3D d'un jumeau digital, en fait, c'est comme ça. Tu le vois apparaître dans ta carte digitale qui finalement en fait est ton wallet.
Et ce jumeau numérique, tu vas pouvoir l'échanger, tu vas pouvoir le trade, donc le revendre, tu vas pouvoir le transférer pour l'offrir par exemple. Et évidemment, si tu veux te faire livrer la bouteille, on livre dans plus de 40 pays dans le monde, tu vas te faire livrer et le NFT, donc le jumeau numérique, il va être burn, il va être détruit. Donc évidemment, notre but c'est de rendre tout ça hyper accessible et hyper simple. Mais derrière, ça bosse, ça charbonne. Salut Lucas, ça va? Et du coup, évidemment, il y a une technologie derrière que le client ne voit pas. Donc en fait, pour nous, le but ultime, c'est que tout le monde puisse acheter sur la plateforme. Il n'y a pas besoin de comprendre la technologie qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on n'utilise pas trop le mot de NFT et plutôt jumeau digital. C'est pour ça qu'on va accepter les paiements en fiat, donc en carte bleue, et pas que les paiements en crypto-monnaie. Et c'est pour ça en fait qu'on peut se connecter aussi sur notre site avec simplement une adresse mail. Il n'y a pas besoin de créer de wallet, de MetaMask, etc. Donc on rend tout ça beaucoup plus simple. Si je comprends bien, votre but, c'est d'aider les investisseurs à investir dans le vin en utilisant la blockchain. Ben ouais, en effet, la blockchain, on l'utilise en back, mais ce qui est important, c'est de rendre cet investissement beaucoup plus accessible. Les gens n'ont pas forcément besoin de s'y connaître, parce que finalement, en fait, on va les accompagner, et ils n'ont pas besoin d'avoir de la place chez eux pour stocker le vin, parce que, en fait, nous, on offre une solution, c'est l'entrepôt qu'on est allé voir tout à l'heure, et ils n'ont pas à se soucier de comment ils vont revendre potentiellement le vin, etc., puisqu'on s'en occupe pour eux. Et finalement, la blockchain, alors la blockchain, elle est présente, là d'ailleurs, tu vois, il y a un Bitcoin qui est là, elle est présente derrière, parce que, en fait, ça fait partie de notre ADN, mais on essaie de le montrer le moins possible. Justement, toi, tu investis en crypto. Depuis quand ? Moi, du coup, j'ai commencé à investir en crypto début 2017, juste avant le deuxième bull run, parce que je n'ai pas connu celui d'avant, 2013-2014. Bon père de famille, j'ai acheté du coup du Bitcoin et plutôt de l'Ethereum. Je ne suis pas un trader, je n'ai pas le temps parce que mon activité elle est à côté. Moi, je vends du vin et des spiritueux, et donc c'est plutôt dans cette optique-là que je l'ai fait, optique d'investissement à long terme, et aussi parce que j'aime bien l'idée qu'il y a derrière, un peu libertaire. Et donc bref, nous en fait chez Intercellar, l'objectif c'est de rendre l'univers des grands crus plus accessible, parce qu'en fait il peut parfois paraître un peu inaccessible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un studio d'enregistrement dans lequel on fait pas mal de choses, on a un podcast qui est prévu. Et pourquoi en fait le rendre plus accessible? Parce que finalement il y a beaucoup de gens qui parfois sont freinés à rentrer chez le caviste, à aller parler de vin, de spiritueux parce qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'en fait, moi j'aime bien dire, le vin, c'est du jus de raisin fermenté. Évidemment, il y a beaucoup d'histoire, de terroir derrière, mais ça reste un produit assez simple et l'objectif principal, c'est de le consommer et de l'apprécier. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait commencer à investir dans le vin? C'est tout simplement de s'intéresser à l'univers. C'est un actif qui est un peu particulier, c'est un actif plaisir, les vins spiritueux, parce qu'on peut le consommer. Et donc, en fait, avant de rentrer dans cet univers, c'est impossible pour moi et c'est trop dommage de le considérer uniquement comme un investissement financier. C'est un investissement personnel parce que tu vas t'intéresser à l'univers, c'est un investissement sur le long terme parce que tu vas pouvoir le transmettre. Évidemment, il y a une valorisation, mais c'est ça que je donnerais comme conseil. C'est en fait essayer d'appréhender la puissance des vins spiritueux parce que ça va au-delà en fait d'une simple bouteille. Ça va dans le partage, ça va dans le business, ça va dans les relations amoureuses. Tu regardes dans chaque scène, par exemple, de James Bond, il y a souvent un vin spiritueux, du Bollinger, de l'Angélus ou un vodka martini au shaker, pas à la cuillère. Le vin est partout. Donc c'est mon conseil, c'est vraiment de s'intéresser au vin et au spiritueux dans la globalité. C'est quoi la performance moyenne quand on investit dans le vin? En règle générale, si on prend le top 100 des meilleurs vins dans le monde, majoritairement d'ailleurs qui sont en France, on a un ROI, donc un retour sur investissement annuel moyen, entre 6 et 7%. D'après toi, en règle générale, c'est important de diversifier son portefeuille d'investissement? Oui, c'est hyper important de diversifier son portefeuille d'investissement, évidemment. Le vin, ça constitue un actif alternatif, ce qui en fait revient à dire qu'il y a d'autres actifs dans ton portefeuille. Donc oui, c'est hyper important pour moi de diversifier le risque. Et parce que, je le répète, mais le vin, c'est un actif plaisir. Enfin, ça doit représenter une petite partie de ton portefeuille. À quoi il ressemble ton portefeuille d'investissement? Mon portefeuille d'investissement, il y a évidemment de la crypto dedans. Je le disais tout à l'heure, j'ai investi en 2017, donc j'ai pas mal de crypto, Bitcoin, Ethereum, un peu de Link, pas énormément en fait d'altcoin. Ensuite, j'ai de l'or, je crois beaucoup en l'or, la thésaurisation réelle, donc de l'or physique, que je ne garde pas chez moi, pour ceux qui se le demanderaient. Et évidemment le vin, j'ai commencé à investir dans le vin, moi à titre perso en 2023, à titre professionnel, j'investis beaucoup plus longtemps. C'est quoi tes prochains projets? La pierre, je pense que c'est mon futur objectif. Déjà pour m'acheter une maison. Ensuite, je crois beaucoup aussi dans les forêts, le bois, etc., qui va prendre énormément de valeur à mon sens. Et donc, pourquoi pas investir dans des terrains boisés. Donc ça pourrait être une alternative pour moi. Au fond, c'est quoi ton objectif lorsque tu essayes de démocratiser l'investissement? Il y en a plusieurs. Déjà, moi, je travaille dans cette filière des vins spiritueux depuis longtemps. Donc mon but premier, déjà, c'est d'aider la filière. Ensuite, pour les investisseurs, donc les acheteurs sur ma plateforme, l'idée, en fait, finalement, c'est de leur permettre d'avoir une diversification de leurs actifs.
et surtout avec un produit qui est hyper intéressant comme le vin, mais c'est de la diversification. C'est pas grâce à ça que tu vas trouver une émancipation financière ou autre. Moi, le conseil principal que je donne aux gens, c'est plutôt à ce moment-là d'investir sur leur personne, créer leur boîte, investir sur leur personal branding, sur leur network. Le vin aide évidemment beaucoup dans le network, donc ça peut être un outil pour catalyser tout ça. Et donc voilà ce que je conseille aux gens. Alors, mais bon, là on parle quand même pas mal de vin. Donc évidemment, nous on a une plateforme, on a un site web, mais le vin ça se boit. Donc voilà, ce que je vous propose à l'équipe, c'est peut-être d'aller ouvrir une petite bouteille. On est vendredi, donc ça va, c'est l'heure du déj. On a des petits sushis qui arrivent, donc je pense que ça pourrait être cool d'aller s'ouvrir une bonne bouteille. Et donc là voilà, du coup ici c'est notre meeting room qui nous sert aussi de salle de déj. Pas mal de trucs faits maison ici, même la table là avec le logo Intercellar, c'est moi qui l'ai faite parce qu'on essaie de faire pas mal de choses, hein, c'est Startup Nation. D'autres produits qu'on a fait, comme l'Armagnac là ici. Alors là c'est des protos, on n'a pas encore fini l'étiquette finale, mais sur Intercellar, la marketplace, en fait on met énormément de produits, évidemment des vignerons, des distilleries, et on voulait en fait créer notre propre produit. Donc ça en fait c'est un Armagnac, c'est la région d'où je viens, puis surtout en fait c'est la région dans laquelle on produit le spiritueux le plus vieux au monde, 700 ans d'histoire, c'est un super alcool, c'est voisin du cognac, mais c'est meilleur parce qu'il y a des vieux millésimes, et en fait on va le lancer sur Intercellar. On va s'ouvrir une petite bouteille aujourd'hui là de Malartic-la-Gravière, encore un vin qui est listé sur la plateforme, et du coup je vais appeler les équipes. Ouais, sushi. Il n'y a personne qui vient. Vin blanc. Ah, voilà, là c'est bon, là, les gens viennent là du coup. Bon, allez à table.